Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, lui qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir. En effet, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Mais s'il nous garde encore en vie, c'est parce que il a des choses à faire avec nous et certainement il nous donne l'opportunité de nous rapprocher plus de lui. Il nous donne l'opportunité de nous repentir, car il veut que nous soyons auprès de lui pour l'éternité. Mais bien-aimés, nous allons partager sur où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu dans l'éternité? Alors, comme passage de base, nous allons lire dans Luc chapitre 16. C'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Je vais lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement ici. Je souffre cruellement ici. Et toi, excusez-moi, ouais, je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ces procureurs attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il est persuadé des morts ressusciteront. Amen. Bien-aimé, comme je disais, nous voulons partager sur où passeras-tu en éternité. Cette histoire, c'est l'histoire qu'a raconté le Seigneur Jésus-Christ concernant cet homme riche et le pauvre Lazare. Vous savez que à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ donnait soit une parabole ou racontait une histoire, c'était toujours dans le but de révéler les choses éternelles. Il partait très souvent d'un principe purement matériel pour expliquer les choses spirituelles, mais ici, ils ont révélé, bien aimé, les choses qui se passaient déjà et qui allaient se passer, afin que nous puissions nous préparer. Comme a dit l'apôtre Paul, que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, afin que nous sachions comment nous en tenir. La Bible dit d'abord qu'il y avait un homme riche. Son nom n'est pas connu, mais on parle de son apparence, on parle de ses habits, de son accoutrement. On dit que cet homme était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui réussissait certainement dans sa vie. Je dis bien la réussite par rapport aux gens du siècle présent, parce que notre définition de réussite
peut être très différente de celle de Dieu. Quand les hommes du monde considèrent la réussite comme le fait de réussir ses examens, avoir un bon travail, une belle maison, mener une joyeuse vie, la réussite selon Dieu, ce n'est pas ça. La réussite selon Dieu, c'est lorsque nous accomplissions ce pourquoi nous avons été créés. Donc cet homme, par rapport à la philosophie du monde, on pouvait dire que cet homme avait réussi sa vie parce qu'il menait une joyeuse et brillante vie. Mais à côté, il y avait un pauvre Lazare. Cet homme qui n'avait pratiquement rien et qui désirait même manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais il n'en pouvait pas. Et non seulement qu'il était pauvre, mais dans son corps aussi, physiquement, cet homme était malade. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux hommes étaient tombés. C'est-à-dire que le Lazare mourut. La Bible dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais le riche de son côté aussi mourut. Seulement pour le riche, on dit qu'il fut enseveli. Et les deux se sont retrouvés dans le séjour des morts. Donc, que ce soit Lazare, que ce soit l'homme riche, les deux étaient retrouvés dans le séjour des morts. Ici, en ce qui concerne la doctrine, j'aimerais bien aimer attirer notre attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a un faux évangile qui présente des choses matérielles et on a comme l'impression que le siècle-ci ne passera pas. C'est comme si la définition ou le but de notre vie chrétienne ne s'arrêtait qu'à bien manger, bien s'habiller, se protéger, avoir de l'argent, avancer dans la société, etc. Du coup, les gens commencent à perdre la notion de l'éternité et même à oublier ces promesses précieuses comme par exemple l'enlèvement de l'Église, comme notre réunion avec l'époux qui est Yehoshua, l'époux qui est Christ, et bien aimé. Donc du coup, certains vivent comme si ce monde ne passera pas. Frère, j'aimerais nous dire ceci. Job a dit dans Job chapitre 1er, je crois que c'est le verset 20 à 21, lorsqu'il a tout perdu, il a dit l'Éternel, il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je rentrerai dans le sein de la terre. Frère, tout ce que nous touchons sur la terre, nous allons les abandonner. Tout ce qu'on touche, on va les laisser. Nous devons le savoir. Et lorsqu'on meurt, on nous met dans un cercueil de telle sorte que les biens ne puissent pas entrer dedans. Même ton laptop n'aura pas de place dans ton cercueil. Donc, pour dire que tout ce que nous touchons restera un jour. Nous devons garder ça à l'esprit. C'est pourquoi nous devons préparer notre éternité. Deuxième vérité à retenir, c'est que la vie sur terre ne dure que peu de temps. Si vous lisez Psaume chapitre 90, du verset 7 jusqu'au verset 12 là-bas, c'est le psaume de Moïse. Moïse dit, en effet, notre vie ne dure que peu de temps, jusqu'à 70 ans pour les plus vigoureux, c'est jusqu'à 80 ans, 90 ans. Et après, au verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Bien-aimés, sur terre, la vie ne dure que peu de temps. Mais il y a une vie que nous allons connaître, bien-aimés dans le Seigneur dans l'éternité. Et cette vie-là se prépare pendant que nous sommes vivants. Et Hébreux, chapitre 9, verset 27, exprime cela en disant, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Même si on te fait une messe de requiem où les gens prieront pour toi, souvent les gens ont l'habitude d'écrire RIP, rest in peace, que ton âme repose en paix. Même si, bien aimé, tu reçois plus de millions de souhaits, si tu n'as pas fait le choix pendant que tu es vivant, ton âme bien aimée, si tu n'avais pas le Seigneur Jésus-Christ, ton âme finira dans le lieu de tourment. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons dans le monde, et surtout en Afrique, les gens mettent par exemple l'accent sur les funérailles, l'enterrement. Le jeu de l'enterrement, on dépense beaucoup d'argent, non seulement pour acheter peut-être le trou, là où on place le corps,
hein, un cercueil, je ne sais pas, stylé, etc., qui coûte très cher. Hein, ils disent qu'on doit l'enterrer avec beaucoup d'honneur. Imaginez-vous cet homme riche qui était DG ou je ne sais, ministre de quoi. Bien aimé, par rapport à sa position, hein, son cortège était peut-être rempli de gens. Il y avait des milliers, peut-être des millions de personnes à son enterrement, avec euh, des discours, tout ce que vous voulez. Il y avait tout ce qui était, tout ce qu'on pouvait donner de bien à son enterrement. J'étais surpris, j'ai vu dans mon pays, à la morgue, il y a même une sortie VIP. Hein, il y a une sortie VIP, il y a même des corbières VIP. Ça y est, c'est-à-dire que même au niveau de la morgue, on commence à faire la différence entre des VIP, des VIP et des personnes qui n'ont pas de valeur, des bien-aimés. Tout ça, c'est zéro. Lorsqu'on meurt, bien-aimé, tout le monde prenne la même direction, le séjour de mort. Lorsqu'on meurt, tout le monde bien-aimé, le corps finit par devenir poussière. Lorsqu'on meurt, ce sont les mêmes eaux bien-aimés qui apparaissent. Au niveau des zones, on ne peut pas bien-aimé identifier si tu étais gros ou si tu étais mince, si tu étais noir ou si tu étais blanc, si tu étais riche ou si tu étais pauvre. Les deux meurent de la même façon. Donc, pour dire que, bien aimé, lors de ce rendez-vous, il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes sur terre, nous devons, bien aimé, apprendre à compter nos jours. Ça fait mal. Vous voyez que quelqu'un mourir, souffrir à l'hôpital, qui manque même, bien aimé, de la visite, qui peut manquer peut-être 5 000 francs ou peut-être qui peut manquer 100 € pour acheter les médicaments. Lorsque ce dernier meurt, les gens donnent des millions, les gens donnent des centaines de mille pour la cérémonie de son enterrement. Alors que la personne, quelquefois, est morte de chagrin parce qu'elle était abandonnée à elle-même, parce que celle-ci n'avait pas des gens autour d'elle ou parce qu'elle n'avait pas de quoi manger. J'ai vu, par exemple, il y a un frère à moi qui me disait une tribu au Cameroun, quand tu meurs, si tu n'avais pas de maison, avant qu'on t'enterre, on doit d'abord te construire une maison, soi-disant, pour que lorsque tu vas aller dans l'au-delà, tu puisses avoir quand même un chez toi, que tu ne traînes pas dans la rue. Oh, bien-aimé. Alors que les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas de maison sur place, au lieu de leur donner la maison pendant qu'ils sont vivants, on préfère attendre leur mort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes vivants, nous qui écoutons cette parole, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, nous détacher de toutes ces choses. Je dirais encore que certains musulmans ont compris ce nombre de principes, un certain nombre de principes. Les musulmans, lorsque tu n'es pas encore mort, c'est là qu'ils mettent, bien aimé, le paquet. Ils sont là autour de toi. Ils sont là, ils viennent te soutenir. Ils sont là, ils te donnent de l'argent pour l'hôpital, etc. Et quand tu meurs, c'est peut-être le même jour qu'on enterre. On n'a pas besoin d'une grande cérémonie. Eux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, nous qui prétendons avoir le vrai Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais quelquefois, nous manquons, bien aimés, de comprendre des réalités par rapport à la mort. Et nous manquons, bien aimés, nous tapons à côté. Ces deux hommes étaient morts. Mais qu'est-ce qui attire notre attention? Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons faire très attention à ce qui est écrit. Premièrement, lorsqu'on présente, bien aimé, les habits de cet homme riche, on dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Qu'est-ce qu'on constate? Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Or, lorsque nous lisons Exode chapitre 39, le verset 2, l'habit qu'on faisait, bien aimé, au sacrificateur, qui devait rentrer dans le lieu très saint pour faire le service, les fautes, on dit que les sacrificateurs étaient vêtus de trois choses. Ils étaient vêtus de pourpre, de cramoisi et de fin lin. Donc, pour cet homme riche, nous constatons une chose. C'est là que nous allons comprendre pourquoi cet homme avait manqué, bien aimé, le sein d'Abraham. Pourquoi cet homme se retrouva dans le lieu de tourment au lieu d'être dans le sein d'Abraham. Parce que cet homme bien aimé avait été habillé de pourpre, de fin lin, mais cet homme, ce qui lui manquait, c'était quoi? La cramoisie. Lorsque nous voyons, bien aimé, ces trois éléments, la cramoisie signifie, bien aimé, le sang, c'est-à-dire c'était rouge.
Ça veut dire quoi? Si cet homme ne s'est pas retrouvé dans le sein d'Abraham, parce que cet homme avait manqué le sang de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Cet homme n'avait pas mis sa confiance dans le sacrifice de la croix. Or, la Bible dit quoi? Que toute notre obéissance, plutôt toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi il est écrit que vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Mais qui a apporté la grâce? C'est parce que Jésus a donné sa vie à la croix que, bien aimés, nous avons été sauvés. C'est pourquoi personne ne sera sauvé par ses œuvres, parce que les vêtements représentent généralement, bien aimés, nos œuvres. Mais en ce qui concerne la justification, nous avons été justifiés parce que Jésus a donné sa vie. Donc déjà, nous comprenons. Si cet homme riche était allé dans le lieu de tourment, parce que là, ce n'est pas l'enfer, hein, l'enfer n'est pas encore ouvert. S'il n'était pas allé, s'il était allé dans le lieu de tourment, c'est parce que cet homme n'avait pas mis sa confiance dans le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Parce que, bien aimé, c'est par ce sacrifice que nous avons eu accès à Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'il a déclaré tout est accompli, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira en deux. Donc, le lieu très saint était maintenant visible. Pour dire quoi? On peut maintenant aller à lui. Or, pour aller à lui, bien aimé, pour aller à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Le problème avec cet homme riche, je ne sais pas. Il se peut que ce soit l'homme riche, le jeune homme riche. Je ne dis pas que c'est lui, mais peut-être que c'est ce jeune homme riche-là qui était venu voir Jésus. Vous vous souvenez de lui? Cet homme dit à Jésus, bon maître. D'abord, il appelle bon maître. Le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Hein, c'est dans Luc chapitre 18, à partir du verset 18, jusqu'au verset, vous pouvez lire jusqu'au verset 30 là-bas. Et il dit à Jésus, qu'est-ce que moi je peux faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, tu connais le commandement. Étant donné qu'ils étaient encore sous la loi, il dit, je connais le commandement. Et cet homme va dire à Jésus, j'ai appliqué ces commandements depuis ma naissance. Ah oui, ça c'est le fin lin. Et ça c'est le vêtement de pourpre de fin lin. Il dit, j'ai appliqué ces commandements depuis ma naissance. La Bible dit, le Seigneur lui dit, il te manque maintenant une chose. Il dit, qu'est-ce qui me manque? Va, vends tout ce que tu possèdes, prends le revenu, donne aux pauvres, ensuite suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dit, comme il était très riche, il a regardé les richesses, il était attaché à ses richesses. C'est comme ça, bien aimé, qu'il préféra laisser Jésus-Christ pour s'attacher à ses richesses matérielles parce qu'il était grand riche, il avait beaucoup de biens. C'est comme ça qu'il abandonna le sacré, l'éternité pour le temporaire. C'est comme ça qu'il abandonna le précieux pour ce qui est dérisoire. C'est comme ça qu'il abandonna ce qui est primordial pour bien aimer, ce qui est temporaire. Et c'est ce qui a fait que cet homme se retrouve dans le lieu de tourment. Nous pouvons aussi être comme cet homme riche. Lorsque nous avons quelque chose en nous, que bien aimé nous préférons, plus que Dieu, que nous ne pouvons pas lâcher, ou cette chose-là, bien aimé, qui nous conduit, bien aimé, à désobéir à Dieu. Bien aimé, c'est une forme d'idolâtre. Être un idole, ce n'est pas seulement le fait de fléchir les genoux devant la photo de Marie, ou je ne sais pas, de l'acteur qu'on appelle, l'acteur, celui qui a joué le film de Jésus-Christ. Mais l'idolâtrie, c'est lorsque nous avons quelque chose dans notre vie qui prend la place de Dieu, qui est plus important que Dieu dans notre vie. Ta richesse peut être bien aimée, ton instruction. Ta richesse peut être ta beauté. Ta richesse peut être ta position. Ta richesse peut représenter tes enfants, ton mari. Lorsque, bien aimé, il y a quelque chose sur la terre qui prend la place de Dieu, c'est déjà bien aimé l'idolâtrie. Et si nous ne nous déconnectons pas de cette chose finira bien aimé pour nous faire rater le ciel, par nous faire rater le ciel.
Nous devons faire très attention. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute bien ce soir. N'accepte pas de perdre l'éternité pour des choses temporaires. J'ai vu des gens bien-aimés perdre l'éternité en désobéissant à Dieu à cause d'un plaisir sexuel de 5 minutes. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont accepté de perdre l'éternité en participant à un petit mensonge pour avoir peut-être du papier, pour s'en sortir. Un petit mensonge, une petite corruption rapidement faite pour s'en sortir. Des gens qui ont vendu l'éternité à cause de la nourriture comme Ésaü. Ésaü a vendu le droit d'aînesse à cause de la nourriture. La nourriture peut représenter, bien aimé, tout ce qui est charnel, tout ce qui peut emmener, bien aimé, l'équilibre physique ou l'équilibre émotionnel. Mais oublions, bien aimé, que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Cet homme riche, il avait tout. Et tout ce qu'il n'avait pas, c'était le cramoisi, le sang de Jésus. Il n'avait pas mis sa confiance dans le sacrifice de Christ, mais il avait mis sa confiance dans les œuvres qu'il faisait. J'ai vu des gens comme ça. Oh non, Dieu va se souvenir de moi quand même, parce que je donne des choses aux pauvres. Des bonnes œuvres, c'est bien. La charité, c'est bien. Mais personne ne sera sauvé en premier lieu par ses œuvres. Nous sommes d'abord sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais la foi sans œuvre est une foi sans œuvre est une foi morte. La foi doit être accompagnée par des œuvres, mais en premier lieu, d'abord la foi en ce que Christ a fait pour nous. Ensuite, le reste vient après. Parce que l'Église commence par là. Le fondement, c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Quand on parle de Christ, c'est loin qui devait mourir et donner sa vie pour l'humanité. Cet homme se trouve bien aimé dans le sein, plutôt le pauvre Lazare, lorsqu'il meurt, il va dans le sein d'Abraham. C'est quoi le sein d'Abraham? En effet, lorsque Abraham vivait, Abraham avait acheté un champ, le champ de Macpéla. On peut voir par exemple dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 30, verset 33, Abraham avait acheté un champ comme le lieu où il devait bien aimer enterrer sa famille. Abraham était prévoyant. Il avait acheté un champ. Voilà pourquoi, lorsque Jacob se trouva bien aimé en Égypte, sentant que sa mort venait, il a fait jurer à Joseph et à ses enfants que vous n'allez pas m'enterrer ici. C'est dans Genèse chapitre 49 à partir du verset 29. Il dit, vous n'allez pas m'enterrer ici. Moi, je dois être enterré avec mes pères. Où? Dans le champ de Macpéla. Frère, nous aussi, nous devons mourir et être enterrés dans le champ de Macpéla. Mais pour nous, bien aimer, c'est spirituel. Que représente le champ de Macpéla pour nous? Bien aimer le champ de Macpéla signifie être mort en Christ. Parce que bien aimé, il y aura un jour que la trompette va sonner. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13 à 18, la Bible nous parle de ça. L'apôtre Paul dit à ces gens, je vous écris parce que je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Aujourd'hui, plusieurs personnes ignorent ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Ils se demandent où va l'esprit, où va l'âme, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que le corps va devenir, etc. Mais Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Après, il leur parle d'une trompette qui va sonner. Il dit, là, je vous annonce un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Parce que pour Paul, la trompette allait sonner, l'enlèvement allait avoir lieu pendant qu'il était encore vivant. Il dit, en un clin d'œil, la trompette va sonner. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons tous changés. Nous allons monter à la rencontre du Christ dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un événement qui aura lieu. Mais qui va expérimenter cela? C'est celui qui écoute déjà le son de la trompette et qui va écouter ce son-là. Parce que dans Nombre chapitre 10, un jour nous parlons de ça, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent. Il y avait une trompette qui servait pour le départ, Nombre chapitre 10, versets 5 à 6, 5 à 7, 1 à 2 et 5 à 7. Il dit, la première trompette, si vous faites sonner la trompette, la première trompette servira pour le rassemblement. Ensuite, quand vous sonnerez pour la deuxième fois, la deuxième trompette,
la deuxième trompette, lorsqu'on fera sonner la deuxième trompette, ça sera pour le départ des camps. La première trompette, c'est la trompette qui est en train d'être jouée aujourd'hui, qu'on fait sonner aujourd'hui. C'est la trompette bien-aimée que jouent les 5 ministères, dont de la parole. Le ministère du pastorat, pasteur, docteur, évangéliste, prophète et docteur. C'est ce ministère-là qui fait sonner la première trompette. C'est celui qui a écouté la première trompette qui pourra écouter la deuxième trompette. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ce n'est pas tout le monde qui annonce l'évangile du royaume. Jésus n'a prêché que l'évangile du royaume. Et les apôtres ont prêché que l'évangile du royaume. Mais maintenant, on nous prêche l'évangile de la terre. Bien aimé, l'évangile de la terre fera que plusieurs personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui vont rester. Qu'est-ce que nous constatons? L'homme riche était dans le séjour des morts. Il souffrait. Mais Abraham, plutôt Lazare, était dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le champ de Macpéla. Voici ce qui arrive lorsque nous mourons. On va tous dans le séjour de mort. Oui, c'est une autre dimension. Mais dans le séjour de mort, là-bas, il y a 2 compartiments. Certains vont vers le lieu de tourment, si tu n'avais pas Dieu. Mais quand tu meurs en Christ, ce sont les anges qui t'accueillent. Et ils vont te placer dans le sein d'Abraham pour attendre le jour que la trompette va sonner, quand Christ va apparaître dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas manquer cela. Mais pour ce faire, c'est maintenant que nous devons prendre la décision. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas demain le salut. Le salut, c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Tu peux mourir. Qu'est-ce qui prouve que tu vas arriver demain? Tu peux mourir ce soir. Mais si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu es déjà dans le sein d'Abraham? Est-ce que tu es sûr que tu es déjà en Christ? Si tu ne meurs pas en Christ, c'est ça. C'est là que c'est plus dangereux. Et tu peux être en Christ, tu marches avec Christ, mais tu peux avoir des péchés à côté. Hein, si j'ai entendu des gens parler des péchés chéris, comment tu peux avoir un péché chéri? Oh non, je n'arrive pas à laisser telle ou telle chose. Bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut pardonner. Il y a peut-être des gens que tu dois pardonner. Et les gens que tu as décidé dans ton cœur, celui-là, je ne vais jamais le pardonner. Lui pardonner à cause du mal qu'il m'a fait. Bien aimé dans le Seigneur, ne perds pas l'éternité pour le temporaire. Ne perds pas l'éternité pour ton orgueil, l'orgueil du moi. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner un tel. Bien aimé, tu bloques le ciel. Ne perds pas l'éternité pour le péché. Ne perds pas l'éternité pour le temporaire. Mais c'est maintenant qu'il faut régler. Nous ne devons pas avoir des péchés conscients. Nous devons être libres de tout péché conscient. C'est pourquoi, si tu es tombé dans le péché, il ne faut pas attendre l'église ou le soir. Aussitôt, tu te répands. Le Saint-Esprit te convainc du péché, tu te répands et tu continues le chemin. Nous constatons que l'homme riche était tellement tourmenté. Il va dire au père Abraham, s'il te plaît, demande à Lazare de tremper son doigt. Bien aimé, ne fût-ce que le doigt. Imagine un peu le doigt. Rien qu'une goutte. Il demandait qu'une seule goutte. Le père Abraham a expliqué qu'il n'y a pas un moyen de passer du lieu du sein d'Abraham au lieu de tourment. Il n'y avait pas de passage, il n'y a pas de lien. Mais il dit, ok, dis à Lazare d'aller dans la maison de mon père. Parce que là-bas, j'ai 5 frères. Bien aimé, le monde a 5 continents. J'ai 5 frères, afin qu'ils leur attestent des choses, afin qu'ils ne viennent pas ici. Souvent, lorsque nous disons aux gens, l'enfer existe, le paradis existe, répentez-vous. Les gens pensent que bien aimé, c'est de la blague. J'ai vu des gens mourir sur le lit des hôpitaux. Certains mouraient bien aimés avec la joie, sur la joie bien aimée au visage de mourir. Mais j'ai vu certaines personnes mourir en criant. Ils sont là, ils viennent me chercher, sauvez-moi. Vous comprenez que bien aimés, tous ne vont pas dans la même direction. Nous qui avons écouté ce message, bien aimés dans le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut se repentir. Régler avec Dieu. Régler avec Dieu et régler avec tous les hommes. C'est vrai, certaines personnes ne voudront rien savoir en ce qui concerne la réconciliation, mais nous devons faire notre part de responsabilité. Notre part, c'est de ne pas avoir des problèmes avec des gens, comme c'est écrit dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Il dit, frère, ne rendez à personne le mal par le mal,
Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas vous-même, frère. Laissez agir la colère. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La Bible dit que ce sera comme des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimé, la Bible dit la nuit est avancée, le jour approche. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel. Et c'est plus le temps de la distraction. Quittons la distraction, quittons l'appareil spirituel. Veillons et prions, comme dit la Bible. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Il est temps que, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenions notre vie au sérieux. Comme disait quelqu'un, ce n'est plus le temps d'écrire ta vie au brouillon. Écris ta vie au propre, parce que, bien-aimés, nous devons racheter le temps. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous éveille et nous fortifie. Amen.